Hey guys, Yellow Sea Podcast numéro décembre 2021. Vous savez, ils sont jamais prêts pour ça, mais on est prêts. Aujourd'hui, je pense qu'on va emmener on s'en va dans une bulle d'énergie, de business. Puis, quelque chose que je veux commencer à refléter. Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et d'affaires au Québec. Guys, on amène de toutes sortes de qualités. Damn. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre ici. On est toutes. We're everything. On est comme au Costco. Encore meilleur. Mais anyway, je vais vous présenter quelqu'un aujourd'hui. J'ai l'honneur, ça fait un bout de temps qu'on échange, puis finalement, on a eu une date podcast. Je suis content de vous présenter M. Ducharme. Vous allez voir que vous allez être transporté par son énergie. Oh my God. Oh, sure c'est vrai, là. I'm telling you. Ouais. Moi, je te l'ai dit, là. Ici, c'est un spaceship conversationnel. OK, ben je suis super contente d'être ici. Puis ça se peut que j'ai de la misère à switcher en français, donc j'ai commencé en anglais. C'est le parfait. Oh, faut que je mette là? A bit closer. Ah, chemin, OK. A bit closer, but OK. good. I don't want to break your energy, though. Yeah, like, be careful with my energy. Dis-moi les choses pas dire. Parce que des fois, je me laisse aller. Des choses à pas dire? Ouais. Je suis Ça, c'est vraiment, bad energy, je suis hein. vraiment difficile à fonder. Ça se dit-tu? Ah, offensé. Français, ouais. Mais that's it. What do you mean? Mais aussi, dans Alexis Tacos, encore une fois, on est ici tout le temps. Il y a Good Vision on the set, Alec the Kid et Little Miat en train de s'occuper des social media. Guys, encore une fois, vous êtes prêts pour ça? Je suis content d'être ici. Je suis content, on a un sapin de Noël. Ah, Ben oui, c'est tellement- Noël. Puis on est là. On est dans l'esprit de Noël. So, commençons par... Quel sujet on commence? Non, direct, l'intelligence émotionnelle. Moi, je vais rentrer direct là-dedans. Exactement, Oh. boum. Parce Intelligence. que je crois qu'en backstage, on en parlait, Ouais. puis il y a du monde qui ne croit pas. Tu Puis, vois? Puis moi, je suis pas d'accord. là. avant que tu arrives, elle a même ouvert une autre boîte où est-ce que, my damn, God. on va plonger dans ça aussi. C'est quoi? Donne. Oh, ok, Donne un peu de regarde, sauce, juste, là. guys, juste pour vous dire, on va commencer à parler d'intelligence Non, émotionnelle. fais switch si tu veux. Là. Après ça, on va commencer à parler d'énergie masculin-féminin. OK, moi, je veux pas être ça. Oh. Go. Moi, je veux pas être ça. Énergie. Oh my God, Go. OK. I'm on the spot. That's your podcast right now. OK. M. Ducharme, OK. Yellow Sea Podcast. On fait juste une bref. C'est une coach, OK? Puis après ça, on va rentrer dans plus de détails de ce qu'elle Ouais, fait. Mais donne-nous on va le- juste commencer OK. par énergie. OK. Donne-nous l'introduction de toi avant, puis après on rentre dans OK, le- vas-y. Introduction. L'introduction de moi, Ouais. OK. Et comme Donc, d'habitude, je suis en Australie, pas ici au Québec, mais bon. C'est ça, moi, je me suis perdue, puis je suis arrivée au Québec. Habituellement, l'hiver, je suis pas ici, mais Snowbird. en ce moment, je le suis. Snowbird, c'est Down Under Snowbird. là. C'est correct. Yeah. Ben, t'es Australie. Ben, Tu c'est dis- genre des parakeets. Là-bas, Mais là, t'es né c'est... ici. Je suis née en Abitibi-Témiscamingue. Wow, Abitibi. Ouais. Shout Vous out à connaissez? Abitibi. Tu connais? Ben oui, on Ouais. connaît Abitibi. Ah, OK. Fait que t'es allé d'Abitibi en Australie. On sait que c'est 8 heures de route. Ben non, mais moi, j'ai habité, en fait... C'est 8 jours de vol. En fait, oui, j'ai un petit peu peur parce que j'y vais pour les fêtes, puis après 5 minutes d'auto, j'ai mal au cou, puis là, je suis comme, là, il faut que je fasse 8 heures d'auto, ça va être le fun, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'options pour aller en Exact. vol. En fait, je viens d'Abitibi. Je suis arrivée ici quand j'avais 15 ans. Moi, j'ai décidé, avec un sac de poubelle, que je quittais la maison de mes parents, Wow. puis j'ai parti sur le pouce Oh, avec mon sac à poubelle. C'est quoi plein de l'histoire, linge. là, comme ça? yo? Puis- C'est ta première auto s'arrêter ou t'as eu quand même plusieurs Je voitures? m'en souviens, ça fait tellement Ah, longtemps, ok. je m'en souviens pas, mais je m'en souviens d'avoir arrivé chez ma tante qui m'attendait pas. Je suis arrivée avec mon sac à poubelle, puis elle était là, ah, fuck. damn. Et où t'as... Elle est comme, oh fuck, je vais appeler ta mère. Puis c'est où comme, t'as too late. aménagé? C'est trop long, ça fait 8 heures, je suis dans une auto, je retourne pas. Donc, C'est c'est où ça. t'as- Je suis déménagée ici, j'avais 15 ans, là, Montréal? j'habitais à Montréal, ouais, ben à Laval. OK. Ouais. Donc, j'ai habité là pendant longtemps. Quand que j'avais 21 ans, j'avais des shares dans un restaurant dans Vieux-Montréal. Nice. Je travaillais beaucoup. J'avais jamais vraiment un job parce que moi, j'ai lâché l'école quand j'étais au secondaire. Puis, 2 semaines après que le restaurant qui m'avait offert des shares pour que je devienne leur gérante, 2 semaines après, ma mère, elle m'appelle, elle a le cancer, il reste 6 mois à vivre. Oh, Fait shit. que là, je dois faire la décision de laisser tomber tout mon gros travail pour aller la voir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, puis j'étais Ouais, super, 6 super mois, là. proche de ma mère. Fait que finalement, ça a duré 2 ans avant qu'elle décède, mais pendant ce temps-là, moi, je suis tombée de party girl qui se couche à 6 heures du matin à celle-là qui se lève de 6 heures le matin, puis j'ai étudié en psychologie, j'ai fait des certificats en ligne Nice. sur plein de choses, la psychologie, en fitness, en nutrition, avec Charles Poliquin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Nice. J'ai fait des
séminaire avec lui en personne, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à faire en ligne du coaching pour le fitness puis des trucs comme ça. J'ai fait tellement de choses depuis que ma mère est décédée. J'ai parti plusieurs compagnies. Il y en a qui n'ont pas marché. Il y en a que j'ai vendues. Il y en a que j'ai laissé tomber parce qu'il y a quelque chose de plus gros qui est arrivé. Nice. J'ai travaillé en finance. J'ai monté de l'argent pour un film de Johnny Depp. J'ai été invitée à méditer pendant une fin de semaine avec le Dalai Lama. Il m'est arrivé des choses débiles. Là. Parce que moi, je suis vraiment disponible à la potentialité dans la vie. Moi, j'ai pas besoin que... Toi, tu fais penser au film Yes Man de Jim Carrey. C'est comme, tu vas aller en retraite? Yes. Finalement, le gars, yes. Tu veux-tu monter de l'argent pour un film? Yes. Oh, c'est Johnny Depp. C'est comme, yes. Puis la vie m'amènera où elle m'amènera, mais ma réponse est yes. C'est ça, Bonne c'est intuition, toujours ça. yes. Tu veux investir là? Yes. Ça n'a pas marché? OK, quelque chose de plus gros? OK, vas-y. Mais tu sais, quand t'as plus rien à perdre, parce que dans le fait, ce qui est arrivé, c'est que ma mère est décédée 10 jours plus tard, mon copain est décédé. Oh, Un mois plus tard, mon partenaire d'affaires de la business que j'allais partir, il est décédé aussi. Il est mort, il s'est suicidé. Puis j'ai tout vendu. Je suis partie pendant 7 ans. J'ai fait 43 pays. J'ai habité en Égypte. Ça, c'est là que tu es parti, vraiment, après tous ces événements. Tu es parti comme, Down Under, en Australie. Je voulais trouver un sens à ma vie parce que j'avais tout perdu, qu'est-ce qui était important. Puis le matériel, c'est pas important. Puis là, Puis t'avais quel âge dans... 21, là, j'ai 33. OK, t'as 21, wow, tu sais t'arriver. Okay. Oui, c'en est passé des choses. Là. Fait que, en fait, quand je suis revenue au Québec, c'est à cause que j'avais eu un gros contrat avec une firme de finance pour devenir investment broker. Puis j'ai pas aimé travailler dans l'industrie de la finance à cause de l'énergie masculine puis féminine. Moi, je suis une personne... Je lead my business avec... Ça, c'est du beau franglais. Je lead my business avec mon cœur. Tout ce que je fais, c'est avec mon cœur, c'est pas avec ma tête. J'ai pas d'ego. Genre, moi, quand que je fais quelque chose pour le travail, je laisse mon ego à la porte, puis je fais des choses qui sont importantes pour moi, puis que j'ai l'impression que c'est plus gros que juste l'argent que je fais. Ouais. Quand tu travailles en finance, c'est pas ça du tout. Là. C'est vraiment, c'est l'argent, puis ils s'en foutent de crosser, je peux-te dire ça? Ouais. Tu peux dire ce que tu veux à la façon. Sens-toi à l'aise ici. C'est tout des crosseurs. C'est tout des crosseurs. Fait que, tu sais, ils s'en foutent de faire des choses qui vont nuire à d'autres en autant qu'eux, ils en profitent. Puis souvent, ils vont dire « that's business ». C'est comme ça que... Mais c'est ça. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord qu'on est obligé de compétitionner, qu'on est obligé de leader une business en étant toujours essayer d'être le meilleur. Je vais mieux faire partie des meilleurs. J'aime mieux... à travailler avec, tu sais, mes clientes là, sont tellement inspirantes. Il y en a beaucoup qui font plus d'argent que moi. Même si je suis leur coach d'affaires, ils grossissent tellement vite leur entreprise, mais aussi, ils en ont juste une. Moi, j'en fais plusieurs en même temps, donc ça n'avance pas à la même rapidité parce que c'est pas mon seul focus. Mais il y en a beaucoup qui sont plus successful que moi, puis je suis tellement contente pour elles parce que c'est ça que je veux. Moi, je veux que tout le monde gagne. Moi, je trouve ça tellement le fun de pouvoir célébrer qu'on est toutes gagnantes. Mais c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Puis ça, c'est aussi un genre de culture que j'essaie d'encourager. Puis c'est pour ça que je pense que beaucoup de monde a pris valeur à ce podcast-là. C'est que comment, on peut lancer un podcast où est-ce que tout le monde peut bénéficier de ça. Oui, puis tout le monde peut share leur histoire, leur succès, sans dire comme « Ah, on va pas éviter cette personne-là parce qu'elle a trop de fame par rapport à moi. » Au contraire, tu vois. Exactement. On veut découvrir du monde. Puis j'aime l'idée comme toi, je vais vous poser la question comment vous vous sentez. Parce que, comme tu as dit, il ne faut pas nécessairement que tu sois toujours le meilleur, mais entouré des meilleurs. Je suis d'accord avec ça, mais moi, dans ma tête, j'aime ça. Honnêtement, en ce moment, je suis rendu à une étape où c'est en vie où est-ce que je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur. Fais-lui une petite thérapie, là. Exactement. Donne-moi un coup. Donne-moi un prop pour ça. Nice. La question, pour ton enfance, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Nice. J'attendais. Mais tu vois, je veux être le meilleur, mais aussi, j'ai réalisé assez plus mature que je veux être entouré de toutes les personnes qui sont meilleures. Ouais. Parce que quand on va se rendre là pour célébrer, on va célébrer tous ensemble. Ouais. J'aime ton sujet. J'aime la manière que tu approches. Tu peux répondre. Vous, est-ce que, admettons, un par un, est-ce que, parce que toi, tu l'as déjà dit, fait que non, mais tu dois être travailler les meilleurs, mais tu sens-tu vraiment que tu dois être la meilleure?
dans cette... Non, mais moi, je compétitionne juste avec moi-même, dans le sens que à tous les... Tu sais, quand je regarde ma business, ça grossit toujours. Quand je regarde mon audience, ça grossit toujours. Quand je regarde mes ventes, ça grossit toujours. Puis c'est ça que je me base. Tu sais, je deviens toujours une meilleure personne. Je me comprends de mieux en mieux. Mes problèmes dans le passé que je n'étais pas capable de voir que j'avais, tu sais, moi, j'étais la short fuse, là. Tu sais, j'étais bossée en tabarouette. Mais je suis plus comme ça maintenant. Tu sais, je suis capable. J'ai passé je renvoie du monde, puis ils partent en pleurant, à quand j'envoie quelqu'un, je pleure pendant 1 heure. Tu sais, j'ai comme vraiment... Les deux, ils pleurent, là. J'ai switché, là. Mais on dirait que ça, c'est de la maturité aussi. Oui, mais c'est la maturité, mais la maturité, ça vient juste quand tu es capable d'être self-aware puis de voir c'est où que tu dois travailler sur toi-même, parce que quand tu le sais pas, tu sais, il n'y a personne qui peut me dire quelque chose sur moi que je ne sais pas déjà. Tout ce que j'ai à travailler, je le sais déjà qu'il faut que je le travaille. Mes points faibles, je les connais. Mes points forts, je les connais. Donc, pour moi, c'est juste ma compétition, c'est avec moi-même, dans le sens que je veux toujours évoluer, puis je veux pas regarder mon année puis dire « Oh my God, on est la même personne qu'au début de l'année. Ouais. On a atteint nos buts, mais pas plus. » Puis, tu sais. Mais quelque chose, en parlant d'année, depuis que je me suis lancé, moi, je me rentre dans ma 6e année de vraiment indépendant. Puis j'ai eu d'autres aventures, mais depuis que j'ai commencé ça, j'ai toujours fait une rétrospection de comment j'ai commencé l'année janvier et comment je finis en décembre. Mm-hmm. À chaque année, depuis que je me suis lancé, que je suis indépendant, je fais ça. Puis quelque chose qui est fou, c'est qu'à chaque fois que je rentre en janvier, décembre, il est à un autre niveau que je ne pouvais même pas imaginer moi-même. Puis c'est pas un niveau même. OK, il y a des périodes qui ont été un peu plus dark, mais ça a toujours été meilleur. C'est fou parce que tu le vois pas venir, on dirait. Admettons, oui, tu veux le meilleur des choses, mais comme rendu là, c'est comme, oh shit, d'aller loin. Oui. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de reflect on. De reflect, exactement. Moi, 2021, ça a été l'année la plus difficile de toute ma vie. Même si 2012, ça a été l'année que j'ai tout perdu. Cette année, ça a été la plus dure, mais ça a été l'année que j'ai fait le plus d'argent. Ça a été l'année que j'ai plus de succès, que j'ai plus reçu d'amour de mes clientes, puis de mon audience, puis tout ça. Puis ça a été vraiment réconfortant. Mais si j'avais été le type de leader qui pense qu'il est meilleur que tout le monde, j'aurais pas été capable d'avoir cette connexion-là aussi, parce que je m'aurais vu plus haute que les autres. Mais moi, maintenant, je me vois vraiment égale que n'importe qui, peu importe son où dans leur chemin. Puis grâce à ça, je suis capable de connecter avec tout le monde, puis je suis capable de recevoir leur amour. Puis c'est vraiment réconfortant quand que tu passes des moments super difficiles, mais que tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, parce que tout le monde est là pour toi, puis tout le monde veut que tu continues d'être dans leur vie, tu comprends? Ouais. Ouais. Moi, je dirais personnellement, comme 2021, ça m'a teach comme justement l'attitude que je veux être avec les meilleurs. Moi, 2021, 2022, je rentre avec l'optique que je veux être avec la meilleure version de la personne, mais en étant conscient qu'il partage les valeurs. Parce que tu as des compétences et tu as des valeurs. Compétences, si il est meilleur que moi, ça change pas le fait qu'on est partenaire. Mais si on partage les mêmes valeurs, tu vois. Puis moi, c'est ça que je vais chercher en 2022, parce que j'ai eu des partenaires qu'on a fait énormément d'argent, mais je me sentais toujours mal à chaque fois qu'on signait le contrat, parce que je savais qu'il y avait un over dans le prix, tu vois. Puis j'étais comme, c'est pas le bon prix. Mais il a dit, ouais, mais c'est ça la business, faut qu'on fasse l'argent, Alex. Je suis comme, mais c'est pas ma manière à moi de faire l'argent. Tu comprends? Ouais. Donc, on aurait pu devenir top assez rapidement en cette méthode, mais très court terme, tu vois. Mais 2022, je cherche pas à être financièrement top nécessairement avec les mauvaises personnes. Je veux être entouré de gens qui partagent mes valeurs. Je pense que c'est ça que je suis en train de, comme, je relate à ce que tu dis. Il faut que tu sois vrai avec toi-même, tu vois. Puis il faut que tu saches c'est quoi tes valeurs pour aller chercher les autres personnes. Mais pour aller chercher les personnes avec des valeurs que tu cherches, il faut que tu les définisses toi-même. C'est pour ça que je parle de tantôt l'intelligence émotionnelle. C'est que si toi-même, tu n'es pas capable de dire je suis ça et je cherche ça, tu vas toujours sauter d'un partenaire à l'autre, tu vois. Et c'est ce que j'ai vécu en 2021. J'ai fait plusieurs partenaires, mais en fin de compte, je sais comme pourquoi je perds mon temps. Si je n'ai pas ces valeurs-là, je les embarque juste pas, tu vois. Mais c'est pour ça, fait que, vu qu'on je pense qu'on s'en va dans la conversation intelligence émotionnelle et le quotient. Fait que si je prends les valeurs, par exemple, on peut évaluer ça vraiment comme le EQ, le quotient émotionnel. Puis l'autre point que tu disais par rapport à est-ce qu'on va réussir plus, est-ce qu'on doit en faire plus, ça va être plus l'objectif peut-être intelligence, le quotient. Ouais. Donc moi, je pense que comme dès qu'on parlait derrière, l'approche que tu fais,
je trouve que c'est une approche que, court terme, le monde, ils font 10 steps derrière. Parce que financièrement ou dans leur business, ils ont le sentiment d'être comme là, mais personnellement, ils sont comme way back, tu vois. Et ils atteignent une limite dans leur business, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Ils vont dire, ah, peut-être c'est les ventes, peut-être c'est le site web, peut-être c'est les gens, mais en fin de compte, c'est juste eux le C'est de la problème. personne. Et je pense que tu le Il vis. faudrait que les deux soient au même niveau. Mais je pense que Est-ce toi, tu le vis souvent, non? Mais tu sais, dans ma business, on appelle ça devenir un energetic match for what you want. Il faut que tu deviennes un match pour ce que tu veux, mais tu peux pas recevoir, tu sais, mettons que tu veux être millionnaire, mais que tu serais pas capable d'endurer toute la pression que ça l'amène, d'endurer le stress de manager l'argent, tu serais pas capable d'endurer la manière que ça reçoit, la pression d'avoir des clients, beaucoup de clients, tu sais, ça va pas t'arriver, puis là, tu es comme, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive pas, mais parce que tu n'es pas rendu là encore, puis tu as encore du travail à faire, du chemin à faire, il faut que tu travailles sur ton leadership, il faut que tu travailles sur ta productivité, il faut que tu travailles sur tes routines, sur tes habitudes. Fait que c'est aussi pour ça, il y a plein de gens qui sont comme, je comprends pas pourquoi elle est plus rendue loin que moi, mais elle était rendue un match pour qu'est-ce qu'elle a reçu. Toi, si tu continues de travailler sur toi-même, tu vas devenir un match aussi. C'est pas juste une question de stratégie en affaires, c'est aussi la personne. Surtout quand on est entrepreneur, c'est nous, la business. C'est pas juste une clé que tu mets dans la porte. Là. Puis j'ai une question de toi comme coach. Comment tu fais pour, selon les séances que tu fais, comment tu arrives à dire, OK, lui, il y a plus une lacune dans ce qui est l'intelligence émotionnelle ou plus une lacune au niveau comme plus business plan ou financièrement? C'est quoi Je le vois directement, en fait, parce que la manière que les gens parlent, mettons, une chose facile à dire comme exemple. Les gens qui disent, mettons, moi, je suis pas bon là-dedans. Bien, toi, dès que tu dis, moi, je suis pas bon là-dedans, tu affirmes ça, puis ton cerveau, il décide que that's all, puis ça va pas changer. Fait que juste les gens qui parlent négativement d'eux-mêmes, ça veut dire déjà qu'ils ont pas beaucoup de self-awareness, puis qu'ils réalisent même pas le pouvoir que les mots ont sur leur cerveau. Fait que juste avec une conversation, je suis capable de savoir... C'est fou, hein, quand même. Juste que, en plus, 75% des entrepreneurs vont dire, je suis pas bon financièrement. Comme ça, c'est pas mon domaine. Moi, je suis pas bon en maths. Moi, je suis comme, yo, comme t'es dans une business comme entrepreneur et tu me dis que ton point faible, c'est les finances. Mais, comme pas un point faible, c'est correct. Mais ils me disent, je suis juste pas bon là-dedans, je m'en occupe pas, c'est mon comptable. Mais je suis comme, puis tu veux reach le million, mais tu veux pas t'occuper d'être... Non, exactement. Puis tu sais, c'est comme, mais je pense que c'est bien, c'est au moins reconnaître ses faiblesses, puis voir, tout dépendant comment la personne veut gérer sa faiblesse. Moi, je sais que déjà que la comptabilité, c'est une faiblesse, puis je l'ai vu à l'école aussi, tu sais, je suis comme... Mais j'ai réussi quand même j'ai investi pour essayer de le comprendre puis m'améliorer derrière ça. Mais exactement, tu sais, c'est quand à un moment donné, tu payes un comptable, parce que même le légal. Oui, mais il faut que tu décides. Tu sais, moi, j'ai un comptable. Quand j'ai étudié en finance, j'ai coulé la comptabilité. C'est pas ma zone forte, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais moi, quand j'aime pas quelque chose, je suis pas bonne. C'est juste, j'aime pas ça, fait que je me force pas, ça me tente pas d'apprendre. Tu sais, c'est pas une question que je peux pas l'apprendre, ça m'intéresse pas. Fait que je vais engager quelqu'un, ça me dérange pas. Mais par contre, j'ai des boundaries avec mon comptable. C'est ça que je parle. Si je dépense trop, il faut qu'il me le dise. Mais c'est job aussi. Je suis super intelligente avec mon argent, par contre. J'investis beaucoup. Moi, j'aime pas ça avoir de l'argent dans la banque. Moi, j'aime ça. Il faut que l'argent soit parti faire le Puis c'est quoi tes top investissements? Il faut que ça bouge. C'est quoi tes top investissements comme ça? Le monde peut avoir des conseils. Fait que là, je viens d'investir dans une compagnie, un e-commerce. C'est des meubles de bébé. Nice. E-commerce, guys. Bon conseil. C'est super cool. Là, j'ai aussi acheté un terrain en Abitibi-Témiscamingue de 8 acres que je vais découper en morceaux. Acheter des terrains puis revendre des terrains. Oui, c'est ça. Puis je vais aussi bâtir le chalet de rêve pour moi et ma famille pour qu'on puisse avoir des beaux souvenirs dedans sur le bord du lac. Mais le reste, tous les morceaux que je vais vendre, dans le fond, ça va payer le terrain. Puis comme que je parlais avant avec toi, je travaille sur un projet parce que là, je viens d'acheter une Porsche. Nice, congrats. Oui, mais là, c'est parce que j'en veux un autre. Je veux une autre couleur. Mais non, mais c'est à cause que j'en veux plein d'autos. Je suis une fille d'auto, c'est ma passion. Puis là, je suis comme, là j'ai finalement fait le jump d'avoir l'auto de mes rêves, mais la minute que j'ai l'auto de mes rêves... Tu veux déjà l'auto. J'ai une nouvelle auto de mes rêves. Elle est comme, c'est pas ma faute, c'est mon cerveau qui marche comme ça. J'ai découvert quelque chose par rapport à ça, parce que moi aussi, je me suis payé une voiture vraiment qui a de l'allure. Puis une fois que je l'ai eu, je suis comme, c'est tout? Oui, c'est ça. C'est tout? Mais, je veux quelque chose de plus. Mais c'est toujours... Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé cette année. Quand on atteint nos objectifs, on n'est plus content
Parce que là, le nouvel objectif, tu sais, c'est normal, on va en setter un autre. Mais c'est bon, ça. C'est bon qu'une personne ait une perspective comme ça, que, tu sais, parce qu'il y a du monde que j'ai atteint mon objectif, ça finit là. Ouais. Je- Mais en passant, moi, c'est arrivé en passant. Hein. Mais ça, j'ai un truc que je vais ouvrir un peu, là, mais une fois que... Moi, j'avais un objectif, finir l'école, l'université, devenir ingénieur. Mais une fois que je l'ai atteint, comme j'ai crash, Oh, parce Ouais. que j'avais rien d'autre comme Ah. motivation. T'as pu. Tu vois, parce que moi, c'était comme tellement comme pas atteignable que quand je l'ai atteint, j'étais comme, je fais quoi maintenant? Là, j'ai pas pensé qu'il fallait travailler. Ah, Qu'est-ce que tu Damn. veux dire? Ben, Je c'est suis pas intéressant, riche. Tu vois, Je pensais que je sors de l'école puis je suis riche. ouais, C'est ça quoi m'a cette donné. Je histoire-là? pense que le monde qui écoute l'ont peut-être vécu aussi, mais ça m'a. Et ça, c'est quelque chose que je me suis mis, comme on parlait tantôt, que tu es rendu où à la fin de l'année. Je me suis dit, comme genre, à chaque mois, il faut que je sois une nouvelle personne. Chaque fois. Tu vois, je veux dire? Parce que si je suis pas en train de grandir, comme si tu vois une plante, elle grandit ou elle meurt, tu vois. Mais Ouais. elle n'arrête pas de grandir à moitié. Ouais, Comme, c'est comme ça. ils disent, comme la semence d'arbre, elle va atteindre le niveau maximum qu'elle va atteindre. Elle va pas arrêter à mi-chemin. Et l'humain, c'est pareil. Même si toi, tu veux arrêter, Ouais. le temps avance, tu vieillis et tout. Mais je me suis dit, chaque mois, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Puis comme tu as dit, il faut que tes objectifs atteints, il faut que tu sois blessé et il faut que tu aies What's quelque chose de next? nouveau. Parce que si tu n'as pas quelque chose de nouveau, c'est que tu grandis pas à la fin. Fait que faut que je te dise quelque chose. Fait, moi, j'ai bâti que depuis plusieurs années, à chaque début du mois, j'appelle ça mon Up Level Day. C'est une journée que je prends sans technologie pour évaluer qu'est-ce que j'ai fait dans le mois d'avant, puis qu'est-ce que je Nice. veux faire, puis c'est quoi qu'il faut que je change pour être un match pour qu'est-ce que je veux. Des fois, ça a été, il a fallu que je laisse mon copain parce que ça me ralentissait, puis c'était pas la bonne personne pour Damn. qu'est-ce que je voulais. Il a fallu poids. acheter mon auto. Ça a été, tu sais, comme, c'est quoi l'auto que M a conduit si elle suit ses standards de Ouais. Too Good to Be True is My Normal. C'était la Porsche, c'était pas la Mercedes, fait que j'ai acheté la Porsche. Fait qu'à tous les mois, je fais ça, puis je fais faire ça à mes clientes aussi, parce que le plus souvent que tu te demandes qu'est-ce qu'il faut que tu changes dans ta vie pour pouvoir grandir, qu'est-ce qu'il faut que tu ajoutes, qu'est-ce qu'il faut que tu enlèves. Tu sais, des fois, ça va être une amitié toxique, ça va être tu bois trop, tu manges pas bien. Puis quand tu deviens vraiment aware de qu'est-ce qu'il faut que tu changes dans ta vie, tu vas à tous les mois, tu jumps. C'est fou, tous hein? Ça, c'est les un mois. autre niveau, c'est vrai. Le self-awareness, du moment que tu commences à le comprendre, la vie, elle change beaucoup différemment parce que là, tu sais déjà qu'est-ce que je peux corriger. Mm. Qu'est-ce que je dois corriger, mais qu'est-ce que je peux et comment je vais le faire. Ouais. Puis quand tu commences à apprendre à corriger, j'ai corrigé ça, puis j'ai atteint un autre niveau. Maintenant, je vais corriger ça. J'ai atteint un niveau, puis j'ai appris à faire ça. À un moment donné, admettons, tu reaches un point, un certain niveau où est-ce que je veux corriger ça, puis tu sais déjà comment le corriger, puis à combien de temps ça va Ouais. prendre. Ouais. Il y a un Ouais, niveau facile. d'efficacité de corriger, admettons, tes défauts, tes faiblesses, puis où est-ce que tu peux l'amener à un prochain niveau, puis tu es toujours en train de climb. Puis après, l'objectif, il grossit tout le temps après ça. Là. Exactement. Comme je sais qu'il n'y a pas une solution magique, mais pour les gens qui veulent commencer à être plus aware, puis sont tannés de leur vie quotidienne, c'est quoi que tu donnes comme quelqu'un qui part de zéro? C'est quoi ou comme toi, comme qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, OK, 0 to 100, mais je sais qu'entre 0 et 100, il y a comme 1, 2, 3, 4 aussi qui fait partie du... Ben, moi, tu sais, Avant que tu réponds, je voulais juste le dire, parce qu'on dirait que ce que je comprends jusqu'à la date de ton histoire, c'est qu'il y a eu une adversité qui t'a poussé il y à... en a eu plusieurs. Mais, tu sais, je pense que j'ai eu ma vingtaine, ça a été, pour moi, c'est me chercher, essayer. Parce que quand j'ai tout perdu, j'ai essayé de retrouver un sens dans ma vie. Puis j'ai réalisé que dans tous les pays que j'allais, il n'était pas là le sens. It was empty. Je me sentais pas à la maison. Jusqu'à temps que je réalise que la maison, c'est où que je me couche le soir. It doesn't matter where it is. Wherever I lay my head is home. Ouais, bless. Puis là, j'étais comme, c'est moi, ma maison. Genre, j'ai pas besoin de trouver la sécurité ailleurs. C'est déjà à l'intérieur de moi. Puis ça, est-ce que tu faisais des journaux comme tu te parlais à toi-même? C'est comme... Dans ce temps-là, non. Fait que, comment que j'ai commencé à écrire? Moi, j'adorais écrire depuis que je suis jeune. Puis là, j'ai commencé un blog, ça s'appelait Zebra Suitcase. Puis j'expliquais mes histoires de voyager. Puis tout ça. Puis là, je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient comme, je fais de la chimiothérapie, puis à chaque fois, je lis ton blog pendant que j'attends à l'hôpital. Puis là, j'étais comme, T'es comme shit. Là, c'est là que la première fois que j'ai vu que je pouvais avoir un impact positif sur les gens. Nice. Puis ça a commencé comme ça. Fait que là, ça a commencé que j'écrivais des choses sur Facebook, puis là, ça inspirait les gens, puis là, je recevais des messages. Puis là, éventuellement, c'est devenu un service que j'aidais les gens avec parce que j'ai beaucoup pris de cours, j'ai beaucoup étudié dans ce que je suis devenue. Je suis vraiment rendue bonne dans ce que je fais, mais ça a commencé naturellement. Je suis juste les gens sont venus à moi, c'est Comme comme le ça. fait que tu as partagé ce que tu faisais, tu as réalisé que ça inspirait les gens C'est autour ça. de toi. Nice.
il n'y avait pas de méthode. C'est ça, il n'y a pas de méthode Ouais, c'est infaillible. intuitif rendu Ouais. là. C'est comme, oh, je fais ça, puis ça marche, puis je suis naturel. Ouais. Je suis authentique à moi-même. Je suis pas en train de vous inventer quelque chose que j'ai pas fait juste pour que vous donniez de l'admiration, mais c'est Puis moi, intéressant. puis je pense que le fait que tu as pris la décision de partir voyager, C'est la meilleure chose. ça a été comme il y a un truc qui disait justement le livre là, le chercheur d'or, il dit que il y a rien qui est mobile, comme il y a rien qui est mobile, tout bouge. OK? En ce moment, les nuages bougent à la vitesse de la Terre, du mouvement planétaire. Il y a rien qui est statique. Tout ce qui est vivant bouge. Donc l'humain doit toujours être en mouvement, tu vois. Je veux dire. Mhm. Là, il dit don't confuse movement with progress, mais si tu fais pas une action, il n'y a pas une réaction. Comme, Je trouve ça, c'est quelque chose que, toi, juste le fait de partir en voyage, ça fait comme une action. Puis tranquillement, le fait d'avoir commencé un blog, puis partager, comme juste partager, tu as vu que, OK, j'ai un impact. Puis comme 10 ans plus tard, tu continues à partager ce que tu fais, mais en tant que coach. Mais Je pense que c'est souvent ça la vie. Comme mais ça, c'est comme comme les entrepreneurs, vous allez entendre toujours sors de ta zone de confort. Mhm. Ouais, La zone de confort, c'est là que les choses arrêtent de bouger parce que Oui. pourquoi je me bouger, je suis confortable ici. ouais. Mais quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que il faut que tu fasses à des obstacles, il faut que tu bouges, il faut que tu apprennes vraiment à aller à la prochaine étape. Ouais. Et comme quand tu disais, tu as atteint, admettons, ton diplôme, tu as fini l'université, il y a un confort qui s'est établi, puis c'est là comme, oh, what's next? Ouais, Fait j'étais- que- comme la vie m'a obligé de bouger, j'étais comme yo, je suis confortable, moi. Là, Oui, comme, c'est yo. ça. Puis- Mais ça fait peur aussi, l'inconnu. Ouais. Surtout quand ça fait. Tu sais, je trouve que COVID, ça a fait ça un peu, dans le sens qu'on était enfermés chez nous pendant tellement longtemps que, tu sais, moi, avant, je sortais toujours, mais pas sortir dans les clubs, mais tu sais, je travaillais toujours dans des restaurants pendant la journée. Tu sais, je sortais de chez moi, puis là, tout d'un coup, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Puis là, quand on a eu le droit de sortir, je ne voulais plus sortir. Ben, c'est vrai, moi aussi, j'ai eu un. Ouais, mais t'es comme t'es bien. Moi aussi, je me suis senti comme, hey, c'est bien confortable ici. Ben, c'est Ma ça. routine est ici rendue maintenant. Ouais. Oui, mais je suis devenue, moi, j'étais fatiguée au début de sortir de chez moi là, pour aller luncher. Là, je revenais chez moi, je disais, oh, c'est une grosse journée. Tu sais, mais voyons donc. Il est 5 heures. Tu sais, Puis avant, t'étais tout le temps sur la route. Là. Ben, c'est parce que je me promène, j'aime ça, j'ai toujours aimé me Ouais. promener. Là. Moi, rester à la même place pendant longtemps, ça n'existait pas dans ma vie. Puis là, on dirait que là, c'est devenu genre, je veux plus sortir de chez moi. J'ai mon walk-in, j'ai mon chien, j'ai mon couch, je suis correcte. Je voudrais qu'on embarque dans l'énergie masculine-féminine. OK. Je trouve que c'est. Tantôt, j'écoutais ça, puis je suis comme. OK, il y a un sens derrière Ah, ça. mais non. Juste comme T'es il y a surpris? juste quelque chose qu'elle disait, puis après, je suis comme. Un exemple que tu as sorti, comme quelqu'un qui investit, qui met de l'argent, mettons, pour payer le souper, c'est une énergie masculine. Ben, en fait, tout le monde a les deux énergies dans eux. Tout le monde a énergie féminine, énergie masculine en eux. Puis quand tu as une énergie que tu n'es pas à l'aise avec, je vais te donner moi un exemple. Moi, j'étais beaucoup énergie masculine parce que énergie masculine, c'est l'énergie qui protège. Puis moi, vu que j'ai perdu ma mère, il a fallu que je m'occupe d'elle quand elle était malade, puis il a fallu que j'élève mes frères. J'ai toujours été dans l'énergie masculine parce que j'étais la protectrice, j'étais celle-là the provider. Mhm. Tu sais. Puis là, Self-care je n'étais pas provider. capable de... Personne ne pouvait rien faire pour moi. Tu sais, j'acceptais pas que les gens m'aident, j'acceptais pas que les gens m'aiment, j'acceptais pas que les gens me donnent quelque chose, que même si c'était quelqu'un de proche de moi, j'aimais pas ça parce que j'étais tellement prise dans mon énergie masculine. Puis c'était difficile de faire de L'orgueil. l'argent parce que j'avais de la misère à charger pour mes services parce que j'étais dans mon énergie masculine, puis l'énergie masculine ne reçoit pas de l'argent. Pour pouvoir recevoir de l'argent, il faut que tu sois dans ton énergie féminine parce que c'est là que tu reçois. Puis moi, je n'étais pas capable d'être dans mon énergie féminine. Fait que quand j'ai réussi à balancer ces deux énergies-là, c'est là que j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'argent parce que je me sentais plus coupable pour me faire payer pour ce que je faisais parce que je savais que c'était égal. Tu sais, c'était pas juste moi qui prends ou juste moi qui donne, mais ça a été long avant que je sois Qu'est-ce capable. qui ferait que l'énergie féminine, contrairement à l'énergie masculine, fait que féminine se fait payer contrairement à l'autre? L'énergie masculine va demander la vente, mais payer quelque chose, c'est masculin. Fait que si c'est deux énergies masculines, ça ne marche pas. Fait que si tu n'es pas capable de recevoir de l'argent, si tu te sens ton ego il est trop gros, ben non, là, ou tu n'es pas capable de demander pour une vente, c'est parce que tu es trop dans ton énergie masculine. Puis si tu es trop dans ton énergie féminine, tu ne travailles pas. Toi, tu penses que, tu sais, comme tu sais, les hippies, genre que c'est la vie est belle, puis tout vient à moi, mais ils n'ont pas une scène.
puis là, ils ont de la misère à travailler parce que, je suis fatiguée, là, aujourd'hui, je fais du yoga, puis j'ai fait ma méditation, j'ai pas le temps de travailler. En plus, j'ai pris du moche. Psychedelic. Psychedelic. Ça doit pas aider. Mais en passant, ça, c'est une... y a-tu un livre qui parle de ça? Il y en a, moi, j'en ai lu plusieurs, mais c'est plus des livres qui ont été focusés sur... pour les femmes. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris, dans le fond, parce que je suis une femme puis je coach avec des femmes. C'est-tu comme le truc Mars-Jupiter, le book, ou ça n'a rien à voir avec? Je pense que dans ce livre-là, ça l'explique, mais ça, c'est dans les relations. Mais dans les relations aussi, il y a aussi l'énergie masculine féminine. Fait que, comment ça fonctionne, par exemple, pour... Hello. Comment ça fonctionne pour dans une relation, par exemple, quand la femme, ce que ça a été mon problème aussi longtemps, moi, j'agissais comme la mère dans une relation. Fait que j'étais dans mon énergie masculine. J'acceptais pas que l'homme soit l'homme parce que moi, j'étais l'homme. Ouais. Puis j'étais la femme, puis je suis l'homme, puis je suis en contrôle, puis c'est moi. Mais c'est difficile pour un homme de se sentir homme si il se fait mettre dans le rôle de la femme tout le temps. Fait que je pense que je n'ai pas lu le livre, mais si je comprends bien de ce que j'ai entendu parler, ce livre-là, c'est ça, mais sur les relations. Okay. Mais c'est le même concept que ça s'applique avec les amitiés, que ça s'applique avec les relations de famille, que ça s'applique avec le travail, tu sais, dans tout dans la vie, même nos relations avec nous-mêmes. Si tu es trop dans ton masculine energy, tu prends pas soin de toi. T'sais, avant, moi, je n'étais pas capable de prendre une journée off parce que je me sentais coupable parce que je devrais être en train de travailler. Maintenant, c'est comme, parle-moi pas pendant ma journée off parce que c'est ma journée off puis je la mérite. Mais c'est fou quand même parce que ça rentre encore dans l'optique de self-awareness. C'est savoir quelle énergie tu es en train de dégager. Puis est-ce que l'autre personne devant toi comprend qu'elle reçoit cette énergie, comme on dit, en relation amoureuse ou en tant que, on dirait, un système de contrat, de négociation. Si toi, tu es en train de dégager une énergie masculine et tu vois que l'autre personne donne une énergie masculine aussi, donc il peut y avoir une certaine confrontation. Mais donc, ça se peut qu'il y a toi qui es plus self-aware, tu vas décider de dire, OK, pour que close le deal, je vais peut-être mettre une énergie contraire à ce que je perçois. Comme ça, l'autre personne va être plus confortable avec moi et il va signer le deal. Tu vois, ça peut être c'est comme... vrai, c'est très vrai. Ça peut être comme... il faut que le self-aware te permette de justement te positionner puis comprendre pourquoi l'autre personne, ça ne fonctionne pas, la discussion, tu comprends? Puis maintenant que tu en parles, ça me fait penser à ma copine, pour ne pas rentrer trop en détail. Elle dégage beaucoup d'énergie masculine, puis moi, ça me dérange. Oui, parce que tu n'as pas la place d'homme, tu ne te sens pas comme l'homme. Mais c'est parce que maintenant, avec les choses de féministes, les femmes, ils se sont tellement battues pour être égales puis pour pouvoir avoir l'égalité, mais ils ont, sans s'en rendre compte, ils ont pris la place de l'homme dans le couple parce qu'ils ont de la misère, parce que c'est juste la manière que la société le voit. La femme, il faut qu'elle supporte. La femme, il faut qu'elle fasse de l'argent, il faut qu'elle s'occupe des enfants, il faut qu'elle fasse tellement de choses. Puis ça met les femmes dans un contrat de karma, genre de c'est moi qu'il faut que tout qu'ils fassent. Puis là, après ça, il ne va pas avoir beaucoup de flirt dans une relation si la femme est dans son masculine, parce que le masculine, il ne va pas flirter, c'est la féminine qui flirte. Est-ce que ça pourrait avoir un couple où est-ce que la femme est très masculine puis l'homme est féminin puis ça marche? Oui. C'est clair. Mais moi, je pense qu'il il faut que ce soit des opposés. Puis ça a toujours été dit. Moi, je pense que c'est plus complémentaire qu'opposé. J'aime pas le terme opposé, parce que opposé, c'est comme opposition, mais c'est du complémentaire. OK, complémentaire. C'est positif, hein? C'est mais justement... Oui, non, exact. Justement, le livre de Chercheur d'or... J'allais dire, c'est un concept de Dulude. Mais dans le livre de Chercheur d'or, justement, il faisait une analogie sur le fait que si tu vas dans ce qui était les villages avant, ou l'homme préhistorique plus, là, ou un peu plus avancé, il disait que l'action homme et femme, il y avait une fonction, il y avait un but clair, tu vois, c'était protéger le village, tu vois, je veux dire. Et en protégeant le village, c'était nécessairement les plus forts qui devaient faire en sorte que le village soit protégé. Puis justement, il y avait un rôle, donc il y avait un but dans la relation, c'était que la femme fasse les bébés et l'homme va les chasser, la femme va rester à la maison. Tu sais, c'est l'idée de l'homme plus fort, parce qu'on est fait plus fort physiquement, bien, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un clash, comme tu es en train d'expliquer, que instinctivement, l'homme va vouloir agir d'énergie masculine, puis la femme va faire comme, yo, moi, je me suis battu justement pour avoir cette indépendance-là. Puis avec toute l'influence qui se passe partout dans le monde, je pense qu'il y a ce clash qu'on reçoit plus souvent aujourd'hui,
qu'il n'y a plus cette obligation de protéger le village, mais comme do you, I do me. Puis même une femme tout seule peut autant réussir qu'une femme en couple. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a plus un but de couple nécessairement. Tu vois, je veux dire. Mais c'est pour ça que les couples, ils ne fonctionnent pas comme avant aussi. Exact. Non, mais il y a quelque chose qui me vient à la tête pendant que j'écoute ça. Puis, admettons, on prend l'exemple Titanic. Quand Titanic il coulait, les enfants et les femmes en premier, et après les hommes. Moi, c'est quoi en 2021? Moi, je dis que est-ce que c'est toujours applicable, cette règle-là? Moi, j'espère. Moi, j'aurais dit à la... OK. Yo, moi, là, ça s'applique. Là. Là, les femmes, les droits égaux, là, ils changent. Moi, j'aurais dit à la femme, yo, laisse-moi une petite place dans ton bout de bois. Égalité, égalité, mon cher. Ça nous convient. Yo, moi, je veux que maintenant, on m'ouvre la porte, les filles, c'est vrai. Mais justement, je trouve que... Mais il y a des femmes qui te proposent à des hommes en mariage. Puis dans cette société-là, autant les femmes ont pris le côté plus homme, que moi, je connais des amis qu'ils ont pris l'énergie plus femme. Puis là, les femmes sont comme, yo, t'es pas en train de me protéger. T'es pas un homme. Comme mais il y a un orgueil derrière. Comme le commentaire, quand une femme dit t'es pas un homme, je pense qu'elle elle a plus d'énergie masculine, puis lui a plus d'énergie féminine, mais la fille a un standard de dire comme, il est supposed to protect me, mais souvent, la même fille qui dit protect me, quand lui, il protect, comme, yo, laisse-moi, je suis indépendant. Ça, elle refuse. Mais je peux ouvrir ma propre porte. Exact. Mais, tu sais, moi, personnellement, si je vais à quelque part puis je suis avec un gars, j'attends devant la porte parce que c'est à lui à l'ouvrir. C'est un job à lui de... Mais c'est niaiseux, mais pour moi, c'est important, genre, le old school dynamic, c'est vraiment important, je trouve. Même avec mes amitiés, tu sais, mes amis de gars, c'est eux qui conduisent. Même si on prend mon auto, c'est eux qui vont conduire. Je suis vraiment old school. Mais c'est ça, là, maintenant, mes amis, ils veulent me voir juste pour pouvoir conduire. On va prendre un verre et dire, ouais, on prend une marche au coin de la rue. Non, avec toi. Il fait un détour. Il n'y a pas de parking, on va aller voir sur l'autre rue. Mais il y a un facteur aussi culturel, parce que je prends l'exemple de ma femme, par exemple. On dirait qu'elle est très... Parce que la culture, admettons, latino. Latino, là, c'est très macho, là. Ouais. La femme, c'est la femme, elle fait à manger, s'occupe des enfants. Tu sais, vraiment très traditionnel, macho. Puis l'homme, c'est l'homme fort, il n'y a pas de faiblesse. Puis c'est lui qui bricole, c'est lui qui fait tout. Mais Ray, comme moi, je bricole pas, là. Moi, j'essaie de bricoler, puis c'est déjà un début à ce mouvement-là. Mais admettons qu'elle, à cause de cette culture-là, elle comprend elle sent que moi, il faut que je sois la femme, puis la femme, j'attends mon homme avec un repas prêt, puis tout ça. Mais aussi, elle a aussi la culture où est-ce que moi, il faut que je sois la baller. Si je suis prêt à faire 100 000 l'année, puis c'est moi qui vais fournir ça, elle est down. Puis je trouve que ça a créé une bonne balance entre nous parce que moi, pareillement, à un moment donné, quand on a commencé notre relation, puis j'ai dit, gars, je vais me lancer, puis elle était comme... OK, c'est qui va payer le bill. Comme yo, t'es sûr? Elle m'a dit comme genre, je vais te supporter. Si advenant ça marche pas, je te supporte. Puis c'est jamais venu à ce point-là. Genre, j'ai toujours subvenu à la maison. Puis j'ai toujours senti même ce rôle-là où est-ce que je devais en mettre un petit peu plus, faire ci un petit peu plus, puis que ça reste là. Mais néanmoins, cette dynamique-là de sortir son masculin, son énergie masculine. Ouais. Maintenant que j'apprends, admettons que tu m'éduques sur ça, je commence à le voir où est-ce qu'elle l'a, mais tu vois, le côté féminin est capable de shifter. Oui, exactement. Il y a un shift, il y a une bonne balance. Parce que si quelqu'un est pogné dans c'est là que ça devient pas bon parce que là, ils ont de la misère à... Tu sais, si tu n'as pas d'énergie féminine, tu vas jamais accepter qu'est-ce que ton chum fait pour toi, ça va jamais être assez, tu vas resent. Tu sais, comme, c'est pas healthy. Quand tu n'es pas capable de shifter. Mais moi, je pense qu'il y a un équilibre là-dedans. Parce que, exemple, moi, j'ai très macho, là. moi, je rentre chez mes parents et ma mère elle rit toujours, là. Je rentre comme ça, je fais tchuk, 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 et je m'assois à table et je la regarde. Elle me regarde, elle me dit quoi? Je dis, je sais pas. Il n'est pas supposé avoir de la bouffe. Et toi? Attends. Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu vois, comme maintenant, les femmes ont le droit de travailler, tu vois. Et les femmes sont entrepreneurs aussi. Donc, moi, ma copine, elle rentre plus tard. Moi, je rentre avant elle. So, elle, quand elle rentre, elle me regarde et moi, je la regarde. Puis, j'ai dit quoi? Elle me dit quoi? J'ai faim. Non, elle m'a dit tes vêtements sont pliés. Ça, c'est ci. Je te fais ton lunch. Moi, je ne peux pas arriver avec un plat sur la table, tu vois. Puis, moi, j'étais comme, wow. Comme c'est pas dans ma nature, je fais pas ça, tu vois. Boy. Mais comme tu as dit... Elle t'a informé au début, c'était au début de la relation. Hein?
Bro, she know me, bro. She knows Elle a pas me. plus un repas chaud maintenant. Non, mais dans le sens que Uber Eats. moi, Uber Eats. moi, mais j'ai des skills de cuisinier. Ben, justement, C'est juste ouais. que dans ma tête, c'était un réflexe, comme tu as dit, Ouais. énergie. Même maintenant, comme moi, j'aime cuisiner, tu vois, je veux dire, j'aime cuisiner tout court. Moi, j'étais en appart longtemps tout seul, donc moi, j'ai toujours cuisiné pour moi. C'est juste que, vu qu'elle était là, je m'attendais que, comme, yo, c'est ton rôle, pas le mien. Mais pour ce Mais t'es rentré dans compromis-là, la culture. ouais, mais quand ce compromis C'est ça de. que la culture nous dit. Oui, latino. mais je viens de shift et comme comme je vais pas mourir de faim. So, elle est au travail, puis je l'appelle, je suis comme, yo, tu rentres vers quelle heure? Elle me dit, je rentre à 8 heures. Je suis comme, OK, je prépare le souper. Au début, c'était comme bizarre pour moi, j'avais pas de réflexe, mais maintenant, c'est rendu comme Normal. mon énergie féminine et comme, yo, fais à manger parce qu'on va pas manger ce soir. Tu vois? Mais c'est des compromis, je trouve que Je toute trouve que c'est chill, personne. ça aussi, quand même, parce que, admettons, hier, ma femme est allée faire des trucs, puis elle rentrait tard, fait que moi, j'étais à la maison. J'ai fait à manger. Puis juste le fait que quand elle est venue à manger, puis elle a mangé, puis yo, c'est bon. Je suis comme, nice, j'ai gagné des points. Mais comme, yo, ces gens sont en train de se livrer à moi. Moi, Ben, je c'est veux ça, pas moi. savoir leur vie. Mais moi, je veux Ben savoir. là, c'est quoi Comme ton je plat dis- préféré? On parle de bouffe? Mais moi, C'est un podcast de bouffe. Je dis, je suis ici pour être le meilleur, fait que c'est dit que c'est Mais- bon. Je suis comme, nice. Mais là, j'ai une Ouais, question c'est pour, ça. j'ai une question pour toi. C'est où que tu fais la limite entre. Mais peut-être qu'il n'y a pas de limite non plus, là, mais c'est où que tu Ça, fais c'est la une bonne limite question. entre ça, c'est des problèmes personnels et ça, c'est des problèmes business. Comme tu m'as appelé à être pour faire objectif 1, 2, 3, 4 de ta business, mais je vois que tu as beaucoup de issues comme je sais pas, ton copain ou ta copine te dérange beaucoup, qui t'empêche d'avancer. C'est où que tu dis ça, c'est pas à moi de gérer, puis ça, c'est à moi de gérer. En fait, Sinon, tu deviens comme un psychologue à la fin. là. ben, non, mais moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est de voir que mes clientes, ils deviennent plus confiantes en elles, dans leur relation. Tu sais, j'ai une cliente qui elle sortait avec... OK, ça va. Let's go. Exactement. Oh yeah! Oh, ça soit Elle sortait avec beaucoup de gars latinos, puis Oh, c'est elle shit. qui payait pour tout. Puis le gars était super lazy, super jaloux, super contrôlant, tu sais, une personne vraiment insécure. Puis là, Ça elle a- existe des gars comme ça? Des Hey, latinos en plus? hey, je vais pas dévoiler le nom, mais juste hier, quelqu'un me dit même scénario Des pareil. latinos, c'est Ouais. comme ça, bro? C'est un Ça doit latino. être le même gars. J'ai peur que c'est la même personne. Je suis comme, yo, c'est Yo, trop dis proche. le nom là. du gars. Carlos Juan, faites à Carlos manger, Juan. man. Payez la bouffe, yo, payez, les gars, payez. En tout cas, fait que, tu sais, après avoir travaillé avec moi, puis avoir travaillé sur son intelligence émotionnelle, sa confiance, puis tout ça, son énergie féminine, là, maintenant, elle sort avec un gars qui est super successful. Elle n'avait jamais été avec un gars successful. Avant, c'était toujours elle qui était successful. Fait que là, elle sort avec un gars qui est successful, qui l'amène partout dans le monde, Nice. qui, tu sais, qui ont une relation super passionnelle, super belle. C'est des choses comme ça qui arrivent parce que, tu sais, les gens m'engagent parce qu'ils voient ma business puis ils veulent avoir quelque chose de similaire. Puis c'est presque rien de business qu'on fait. Parce que moi, je leur donne le C'est des matériel. relations. Mais qu'est-ce que je parle le plus avec mes clientes, c'est, tu sais, souvent, j'ai pas d'amis parce que tous mes amis, ils sont pas entrepreneurs, puis ils me comprennent pas, puis ils me jugent. Je me sens pas bien. Comment que je fais pour avoir des amis? Comment que je fais pour networker, pour avoir la confiance de rentrer une place comme moi j'ai fait aujourd'hui? Je connais personne, puis je suis quand même capable de m'intégrer. Ouais. Tu sais, c'est des choses comme ça, des social skills. Comment je fais pour... T'es comme une psychologue. ben, en fait, On ça dirait ressemble ça, là. beaucoup, mais les psychologues, ils ont un livre à suivre. Ils ont tu sais, c'est en déontologie. ouais. Tu sais, ils sont obligés de suivre un guide. Tu sais, c'est comme, il faut que ce soit by the book, il faut que ça soit exactement l'ordre des psychologues. Puis moi, il y a plein de En choses là-dedans 2021, que les choses ont c'est changé. vraiment autre. Tu sais, ça fait longtemps que ces livres-là ils ont été écrits. On s'entend que ça a changé beaucoup la manière qu'on comprend les relations puis tout ça. Médias Fait que moi, sociaux même. j'enseigne la communication saine, la patience, la confiance en soi, être capable de prendre des risques, savoir gérer son argent. Parce qu'il y en a, j'ai une cliente, mettons, elle s'est acheté des Manolo Blahnik dès qu'elle a fait de l'argent. Je suis comme, pas tout de suite. Tu Genre, payes tes bills? genre, elle a retourné les Manolo Blahnik. Puis, Elle est comme. mais, tu sais, Retourne ça. mais c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de choses que quand tu commences en business que tu sais pas, puis quand tu as un mentor qu'elle a tout fait, tu sais, moi, j'ai eu tellement d'expérience dans plein de sens que je peux les guider dans toutes les choses. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils me demandent comme question, c'est, j'ai une cliente qui fait ça, comment que je peux la coacher, parce que je ne sais même pas. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je peux les aider à coacher leurs clientes. Puis c'est ça qui, je trouve qu'il y a le plus de valeur pour eux. Tu sais, mettons, ma cliente, elle m'a copié, mais je ne sais pas comment avoir une conversation avec elle pour lui dire que ça ne se fait pas de copier mes choses. Ça l'arrive vraiment Puis, souvent. puis là. tu réponds en quoi? Parce que justement, ça arrive vraiment souvent. Right. Ben, c'est à cause que la première réaction des gens, c'est
je suis fâchée, je veux lui dire, ça se fait pas. Mais c'est pas comme ça que t'es sa Que ton coach. message va être passé. Là. C'est ça. Fait que moi, je leur dis, il faut que tu la empower, qu'elle trouve sa propre voie. Parce que c'est pourquoi qu'elle copie? Parce qu'elle est insécure. Parce qu'elle se trouve pas assez bonne puis qu'elle t'admire tellement qu'elle pense que faut qu'elle soit comme toi. C'est juste changer la perspective de la personne et faire comprendre que tu es capable de trouver ton propre contenu, de ton cœur, de montrer comment trouver l'inspiration puis tout ça. Donc, c'est pas en allant dire « Ah, t'es pas fine à cause que tu m'as copié. » Ça va rien changer, ça va rien éduquer. C'est pas comme ça. Fait que c'est le genre de conversation comme ça. C'est l'authenticité des choses parce que là, elle est en train de juste faire un miroir. J'aimerais ça être comme elle. Fait qu'il faut que je fasse tout comme elle. Ça. Puis j'enlève qui suis-je derrière. Fait que mais c'est du bon coaching, c'est intéressant. Parce que moi, je pense que souvent, j'en ai rencontré des entrepreneurs, et même moi, personnellement, je trouve que la faille, c'est vraiment l'humain. Souvent, le produit, il est bon, la clientèle est là, le profit est là. Le problème, c'est l'humain. En tant qu'il y a des robots, mais l'humain, il ne fonctionne pas. C'est fini, là. Puis, c'est fini, là. Oubliez votre job, là. En passant, il y a... Check un robot coaching, là. Oui. Mais en passant, juste pour comme, parler de l'humain, là, je t'avais parlé, il y a un bon documentaire, un documentaire sur Amazon Prime. C'est Von Dutch. Von Dutch. OK? OK. Puis c'est fucking intéressant comment l'aspect humain fait en sorte que Von Dutch n'est pas Von Dutch aujourd'hui, tu vois. Parce que Von Dutch se vendait plus que Gucci, plus que toutes les marques. Britney Spears, tout le monde est porté du Von Dutch. Von Dutch, c'était Von Dutch, tu vois. Mais aujourd'hui, personne ne parle de Von Dutch. Non. Mais dans le documentaire, c'est juste fou comment le facteur humain a fait crash la marque. Tout est l'erreur humaine, c'est la pire. C'est fou. L'erreur humaine, c'est la pire des choses dans beaucoup des concepts de qu'est-ce qui se passe. Puis moi, dernièrement, pour parler de moi-même, je suis en train de faire beaucoup de rétrospection parce que je suis allé avec des connaissances de base. Mais ça, c'est comme quand j'ai crash à 25 ans ou 24 ans sur mon truc d'université, je me suis mis à lire par coïncidence. J'ai dit, oh, I want to learn English. So j'ai tapé ça. Je suis tombé sur un truc. Après, je suis tombé sur un auteur. J'ai lu 4 livres sur lui. Puis après ça, j'ai juste commencé à lire. Puis j'ai pris ça. Puis je suis allé, OK, go, on va all-in, entrepreneur. Puis j'ai mangé tellement de claques parce que j'étais trop chaud. Mais aujourd'hui, je refais cette rétrospection. Puis je suis comme, il faut que la personne soit comme, définir ce que tu veux vraiment. Et je pense que souvent, l'entrepreneur qui débute, il pense savoir. Puis il sait qu'il y a beaucoup de comme, choses qui sont dans le noir. Puis il ne veut pas affronter. Mais que plus tard, tu n'as plus le choix d'affronter. Ouais. Puis moi, je suis rendu là aujourd'hui, j'ai plus le choix d'affronter ça. Tu commences à comprendre le self-awareness. Mais c'est self-awareness niveau 2.0, parce que le premier, c'est comme, OK, la vie n'est pas finie, j'ai des objectifs, je fais ça. Mais tu as un deuxième awareness, comme ils disent, tu as des niveaux. Puis le deuxième niveau, c'est comme, Alex, tout ce que tu n'as pas voulu traiter, ben ça te dérange aujourd'hui. Puis là, tu ne peux plus passer un next step. Il faut que tu passes à travers ça. Moi, je dis, what got you here? What won't get you there. Tout le temps, tu sais. Alec connaît les côtes. Preach, Alec, preach. Ouais, mais 100% d'accord avec ça. Mais tu sais, j'ai une cliente hier justement qui me demandait, parce qu'elle veut devenir, elle est vraiment bonne en les fondations d'une business pour les montrer à ses clientes. Mais elle était comme, mais je veux pas être la fille qui montre à quelqu'un juste les fondations de début de business. Mais je suis comme, les fondations, là, c'est pas juste au début de la business. Quand que mettons, tu veux faire ton premier 100 000, ça te prend une fondation de même. Mais quand que tu veux faire 500 000, ta fondation, il faut que tu la changes. C'est plus la même chose. Puis là, quand tu veux faire 1 million, puis quand tu veux faire 10 millions, puis si tu veux faire 100 millions, toutes les fondations changent tout le temps. Mais tu peux pas commencer avec la fondation de 100 millions parce que tu n'as pas le cash flow pour faire ça. Donc, des fois, là, on se rend à une place qu'il n'y a plus rien à faire pour avancer. Là, c'est pas un pas en avant qu'il faut faire, c'est un jump. Il n'y a plus de pas. Il y a un gros trou, puis tu n'as pas le choix de sauter. Puis si tu ne sautes pas, tu te rends pas au prochain niveau parce que c'est pas juste un pas qu'il faut que tu prennes. Fait que c'est aussi ça que... Puis tu sais qui l'a fait? Ça, c'est dans une des émissions que je vais commencer bientôt. Là, mais dans les livres de Netflix, quand Netflix est devenu Netflix, il a foutu dehors tout le monde. Il a fait une assemblée, là. Ouais, je me souviens ça. Oh. Il a foutu dehors tout le monde. Il a dit, toi, t'es out. Tu vois, je veux dire? J'aimerais ça faire ça. Parce qu'il a dit, le monde qui m'ont amené Netflix à être à ce niveau A, c'est pas les mêmes gens qui vont m'amener au niveau B. I need, comme, new ideas, j'ai besoin de new, comme, fresh. Il est allé engager du monde, je pense, chez Amazon ou chez Facebook. Il est allé chercher du monde spécifique. Mais le monde qui était là au début, moi, j'étais comme, yo, le gars, il est goth. C'est comme, t'as un dream team.
mais c'est Dream Team, justement. Ça- C'est pas elle qui va t'amener à Ben, un autre c'est niveau. ça. Puis la fire est comme bye, 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 bye. Puis c'est du monde qui ont commencé comme dans un petit shit de. Je serais prêt. Attends. Ça, c'est chaud, là. Yo, ça, Yo, c'est. tu vas pas me fire Jill aussi. Attends, c'est tellement, genre, il y a tellement de choses, genre, à analyser derrière ça parce que je trouve que c'est une excellente stratégie sur certaines choses. Mais admettons, si on check dans les dernières nouvelles récemment, le nouveau CEO de Twitter, vous savez, c'est qui? C'est un Indien. Comme Google? Il y a- Google aussi, c'est un indien, non? C'est tout. Yo, attends. Mais Jack, là, tous les CEO, Jack ils Dorsey. changent en ce moment. Là. Mais- Moi, oh. je suis Attends. capable de suivre. je peux rentrer dans ça, Elle est mais comme, Jack yo, Dorsey, elle est partie. Jack Dorsey vient Elle est de comme, yo, je step reçois out. mon argent, je garde mon ben, c'est argent. ça, Fait que ça a été un Indien qui a pris contrôle, puis lui, ça fait 10 ans qu'il était ingénieur. Plus que ça, il était au début ingénieur. Ok, j'ai l'espoir, alors. Fait que, il était ingénieur au début, puis il a step CEO de Twitter. Puis, admettons, toute l'histoire de tous les autres, admettons, de Google puis Microsoft, c'est à peu près du monde, genre vraiment, qui sont way back au début, puis qui ont grimpé. Si on prend la stratégie de Netflix, le prochain CEO qui va prendre contrôle, je ne sais pas son nom, de Netflix, mais Ouais, je sais plus. ça sera jamais quelqu'un qui était là à la base. Mm. Puis parce que les meilleures personnes en ce moment, ces compagnies-là, tu sais, c'est comme, ils ont quand même un bon succès sur qu'est-ce qu'ils font avec une personne qui vient d'une culture complètement différente. Ouais. La culture indienne, là, c'est une autre game. Ouais. C'est une autre game, puis on dirait que tous les Américains aiment ça. Ouais. Moi, tous mes ex, c'est des Indiens. Fait que moi, Ah ouais. j'aime ça. Les gars, ils arrêtent pas. Je suis comme, Yo, en oh, ouais, passant, I got it. passant, Microsoft, Bill Gates a dit j'ai engagé que des Indiens parce que sinon, ils auraient créé eux-mêmes un meilleur système de La Microsoft. compétition. Oh! C'est vrai. Il y a un livre que j'ai lu que vous devriez lire, ça s'appelle New to Big. New to Big? Oui, c'est dans le Ok, fond, c'est je vais comment que prendre. les compagnies qui sont grosses mais qui pensent comme des startups, pourquoi que leur compagnie continue d'exploser? Parce que quand tu penses comme, quand ils t'arrêtent de penser comme un startup, t'arrêtes d'évoluer dans Ouais. ta business parce que tu penses, c'est comme t'es dans ton comfort zone de En train de corporation. bootstrap tout, là. Puis Ouais. c'est tellement drôle parce que l'auteur de ce livre-là, je l'avais tagué sur Instagram quand je lisais son livre, puis là, il m'a écrit un message, puis il m'a dit donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer tous mes livres. Oh, Il m'a ouais. envoyé tous ses livres autographiés, puis c'est tous des livres, parce que dans le fond, lui, il a une firme à New York, c'est une firme qui aide les startups. Nice. Puis C'est qui, vraiment. là? C'est qui l'auteur? David Kidder, c'est vraiment. Quand j'avais Google son nom, j'étais comme tabarouette. C'est un bon. Elle est comme, yo, c'est qui ce gars-là qui veut me DM là? Yo, t'es qui toi? Pourquoi tu veux mon adresse? Oh, tu veux mon adresse? Adresse! Ah, vraiment. Elle envoie l'adresse comme ça, avec un selfie. c'est Comme hi! Mais c'est super cool parce que en fait, il est devenu comme un de mes mentors. Fait que quand que j'ai des idées d'affaires puis tout ça, je suis comme hey, je peux te poser une question? Il dit ah Nice. ouais, on s'en va sur Zoom. Juste Fait parce que tu la tags sur Ouais. un livre. Mais tu Wow. sais, puis ça c'est quelque chose que j'ai commencé c'est à crazy, faire pour vrai. avec les livres parce que moi je lis beaucoup. Puis j'ai commencé à avant les réseaux sociaux, j'envoyais des emails pour dire j'ai adoré ton livre, j'ai adoré ce que tu as dit. Puis j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penserais de cette situation-là ou qu'est-ce que j'aurais à faire si. Puis Colin, ils répondent tous. Ouais, c'est fou. Ils hein. veulent tout aider. Puis, tu sais, là, j'avais des conseils du monde qui ont des best-sellers. Puis là, tu sais, des conseils gratuits, là. Puis là, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à comprendre que c'est vraiment facile de networker. Même si tu ne vois pas les Ouais. personnes, il y en a qui sont encore dans ma vie, il y en a qui m'ont acheté sur LinkedIn, tu sais. Puis après ça, c'est juste nurture your relationships. Ouais, c'est fou. Networking, c'est la Yo, moi, j'ai meilleure tag chose. Alexandre Taillefer. Alexandre Taillefer, j'ai tag sur son livre qu'il a écrit. Puis Il m'a repost, puis il m'a dit, oh, merci, puis tout. Je suis comme, oh. Yo, Tu sais, je suis pas allé plus loin, mais j'étais comme. Ouais. yo, Non, mais c'est- Tu veux être mon le mo- ami? honnêtement, Passez mon adresse. like. On va prendre du moche ensemble ou quoi? C'est ça. Non, mais mais quand je je trouve dis que- sky's the limit, Sky's the limit. pour de Puis vrai. networking dernièrement, là, que je suis tellement content qu'on commence à sortir du trou de l'ermite qu'on nous ont bâti ici. Je commence à faire du networking. Pour moi, le networking, genre, ça a toujours marché pour moi. Chaque fois que je me rends à un événement, j'ai des leads. Puis Moi, j'ai des leads, j'ai du monde qui convertit, que je bâtis soit une relation qui me vaut la peine ou quelque chose qui vraiment qui marche. Ouais. Puis on gagne les deux. On gagne les deux. Puis dernièrement, vu que ça commence à ouvrir, je vais être partout. Je reste enfermé 6 mois, j'ai 6 Yeah. mois en train de chill. Fait que Chérie, j'ai- fais la bouffe, j'arrive. Ouais, J'ai c'est ça. j'ai 2 ans de networking à c'est rattraper ça. là, en ce moment. Ouais. Là. Ouais, Mais c'est vrai. heureusement, le podcast,
Le podcast nous a maintenu en vie en networking. c'est Je pense fou, qu'on a hein? amené du monde, on a fait des connexions. Mais ça qu'on parlait, comme la semaine dernière, j'ai contacté un ami, puis il m'a dit, oh, si. Puis Non, finalement, faut on jamais s'est arrêter, retrouvé avec un ancien coach du FC Ouais, on a Barcelone, amené de la du monde Masia. ici. J'étais comme, yo, le gars, il vient d'Espagne, il est venu comme 2 semaines, puis il est tombé, il partait my God. dimanche, il est venu vendredi. That's so cool. Puis moi, j'étais comme, Il au était assis début, là. moi, j'étais comme, yo. Puis le gars était, Il connaît Messi. Yeah. Il connaît Messi. le gars était super. Energy. Yo, le gars, shout out David Sanchez, il était tellement comme humble. Il m'a dit comme, yo, il m'a dit, Alex, merci beaucoup de me recevoir. Je suis comme, yo, bro, moi, merci à toi de venir comme dans ce petit local humble shit. Ouais. Mais c'est juste. Good Vision était comme, yo, c'est qui ce gars-là? Je suis comme, bro, va taper la Masia sur Google. Tu vas voir que c'est l'école reconnue de la formation du FC Barcelone. Il est comme, OK, shit, OK. Mais juste pour te dire que, justement, ouais, le podcast, je pense que c'est un des trucs que toi et moi, on partage énormément. C'est comme On a give jamais a arrêté. voice, puis comme le story, c'est vraiment comme amener des gens qui puissent inspirer d'autres personnes. Parce que je pense que tout ce que tu as dit, et qu'il y a une personne qui est déjà rendue, comme exemple, à 50% du self-awareness dans son niveau, il comprend, il relate à tout ce qu'on dit live. Là. Et nous autres, on n'a pas arrêté. Puis, tu sais, la pandémie, il y a du monde qui sont renfermés. Ouais. Nous, la Ouais. pandémie, c'est comme, OK, on a du temps libre. Ouais. On fait quelque Tu as chose. fait le on a 24 lancé- hours, ouais. 24 days. 28 jours, j'ai fait 28 vidéos en 28 jours. J'ai fait 9 cours. À chaque mois, je faisais un cours en ligne. Puis là, en 2022, j'ai pu. Ben, je vais en faire parce que sinon, ça va être plate. Tu fais encore des cours en ligne? Ben, c'est parce que j'avais rien à faire. Fait qu'à chaque mois, je faisais un autre cours parce que tant qu'à être chez nous, Ouais. je vais travailler. Est-ce que le monde Puis peut moi, aller dans ton site web? Ouais, c'est ça, C'est quoi? ben- Dis le site web. mducharme.com. amducharme.com. Simple comme ça. C'est simple comme ça. Aime du Fait, charme. fait qu'en fait, tu sais, j'ai bâti tellement de cours, fait que là, j'ai des solutions pour tous les problèmes de toutes les affaires. Puis là, je pourrais passer l'année 2022 à pas travailler, juste revendre les cours à chaque mois. Puis that's it, tu comprends? Ouais. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que moi, je pense Tu que veux je rester suis, actif, je suis là, née comme. pour travailler. Je Ouais. vais mourir si j'arrête de travailler. Ouais. Il faut vraiment que je Fait qu'il n'y a travaille. pas de retraite pour toi. Ah, moi, jamais. Moi, Modèle. en plus, j'en parlais justement. Moi, je vais être sur un yacht avec mes boy toys, puis je vais être au téléphone à 105 ans. Là. C'est ça, mon Quand- plan. J'aime ça parce que moi aussi, je pense que je me suis senti. Toi où aussi, est-ce tu veux que- des boy toys? Hey, s'il faut, j'en mets sur ma plage. Soyez dans le même yacht, ça va être chill. Yeah, on va chiller en mer. Rendu là, Les yo. boy toys vont être dans ton yacht. Moi- Hey, fuck it, Moi, je t'ai Ray, invité ici, je vais là. pas te juger, mais si tu me dis que tu chill dans le yacht de M, je dis OK, c'est chill. Tu peux avoir tes boys. Je vais avoir un petit robot là, qui va venir m'aider. Là, quand... Ouais. Lève-toi. Ah, Ça mais va. n'importe quoi. Puis j'ai une question maintenant, comme tu parles de 2012, tu as tout perdu. Oui. Aujourd'hui, comment tu affrontes l'adversité? Comme when... C'est une super bonne question. Je vais la raconter avec une histoire. Donc, en fait, en mars, au début de l'année, j'ai réalisé pourquoi que j'ai tellement vécu de succès, puis j'ai tout perdu, puis là, je l'ai revécu, puis je l'ai encore perdu. Puis là, j'ai réalisé qu'à toutes les fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie, j'échappais mon succès parce que j'étais juste capable de tenir une chose à la fois. Fait que s'il y a un problème, je tiens mon problème, j'échappe le reste. Ouais. Je ne le fais plus. Fait que j'ai réalisé ça. Puis là, je me suis dit, cette année, je reste dans mon pouvoir personnel, je n'échappe plus rien. Puis, au mois de mars, ma meilleure amie est décédée. Shit. Subitement, elle a pogné la streptocoque, ça s'est allé dans le sang, il a fallu qu'on la déplugue après 2 jours, ça a monté au cerveau. Puis ça a été vraiment traumatisant, ça a été vraiment triste. C'était Mais ma comment tu fais meilleure pour tenir amie. debout aujourd'hui? Là? Ouais, de toute façon. Yo, le pouvoir moi, ça me personnel. fait mal de juste Ben, entendre. tu sais, mes clientes étaient comme, comment ça, t'as pas cancellé nos appels? Puis j'étais comme, parce que si je C'est important cancelle, pour moi. Ah, parce que- ça veut dire que parce- j'échappe. C'est ça. Bless. Même faut que même j'aille te parler, Ça, ça c'est- m'aide. Tu à savais rester, genre, qu'il focus. fallait que tu passes parce que si tu l'échappes, ça va tout aller en... Ben, c'est ça, mais c'est ce que tu échappes une affaire, puis là, après ça, tu veux plus la reprendre parce que là, c'est lourd, ça, je vais le faire plus tard. Tu sais, j'ai continué à vivre ma vie normalement. C'est sûr que pendant un mois, à tous les soirs, je braillais pour dormir. Mais pendant la journée, j'étais dans ma mission, tu comprends? C'est tellement important pour moi ce que je fais. J'adore ce que je fais. Ça me donnait de la vie. Mes clientes étaient tellement gentilles avec moi. Tu sais, j'ai tellement reçu d'amour à cause de ce qui s'est passé. Ça m'a motivé ma mission encore plus parce que c'est tellement le fun de vivre quelque chose de difficile, puis tu n'as pas besoin de le cacher parce que si tu travailles dans une banque, tu peux pas le brailler à la banque. Là. Mais ça m'est arrivé, moi, de pleurer devant mes clientes, puis ça m'est arrivé que mes clientes pleurent devant moi. Ouais, tu sais. comme t'es humain, là. Ben, à un c'est moment ça, donné. je lead ma business avec mon cœur. Fait que c'est pas, je m'en fous d'à quoi j'ai l'air parce que je veux aussi montrer à mes clientes que c'est correct d'être pas parfaite. Parce que sinon, ils vont juste vouloir show up quand Comme ils le sont truc, parfaites. suck Ils it ont in, un c'est pas standard la qui est bonne méthode. tellement là. haut.
Puis là, ils vont se dire, ben là, Émilie, tu sais, comme elle est parfaite, pourquoi moi, je suis pas parfaite? Parce qu'Émilie est parfaite. C'est ça, fait que, mais je suis pas parfaite. Je leur montre que je suis pas parfaite. Ils le voient. Mais ils voient aussi que j'abandonne jamais. Ils voient que je prends les choses positivement, je trouve des solutions. Si j'ai besoin de repos, si j'ai besoin de temps pour moi, je le prends. Fait que c'est aussi, tu modèles le genre de personne que tu veux être puis que tu veux que tes clients deviennent. C'est ça que j'ai fait. Puis si j'avais laissé tomber ce que je faisais pour avoir de la peine, j'aurais juste tombé dans un trou noir, tu comprends? Ouais. Ça, c'est le walk to talk. Là, comme tu dis aux gens, il faut que tu sois vrai avec toi-même, il faut que tu exprimes tes émotions, mais toi, tu les caches, ça ne fonctionnerait pas. C'est ça, exactement. Tu n'es pas embodied. Là. Tu ne fais pas exactement ce que tu dis. Donc. Fait que on va rapper ça dans pas long, puis il y a des choses, je voudrais aller dans un côté plus fun. Parce que je sais que... On n'a pas série à soir. C'était vraiment trop sérieux. Parce que je sais que, genre, tu as mentionné... Non, mais ça, moi, je suis content parce que c'est pas toujours happy land, l'entrepreneuriat. Puis la vie, il y a des hauts et des bas. Puis comme, même si tu fais 43 pays, et si tu n'es pas bien avec toi-même, tu passes à côté. Je suis content d'avoir eu cette discussion entre nous, là, parce que j'en ai beaucoup découvert sur toi. On a échangé beaucoup sur... J'ai quelque chose de positif. Comment? J'ai quelque chose de positif après. Ça va m'arriver à mon tête. Ouais. Vas-y, continue. Mais... Fallait que je le dise. Là, mais dans le fond, c'est comme j'en ai connu, puis je pense que j'aime ça découvrir de nouvelles personnes, puis des nouvelles histoires de comment les choses sont allées. Puis comment moi je peux relate aussi à ton histoire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de points en commun qu'on pourrait aller encore plus loin sur, genre Patreon. On aurait pu parler pendant 10 heures, c'est ça. Oui, exactement. Puis je vois ça. Puis je me suis dit, comme, regarde, tu as délai avec beaucoup de personnes, puis des fois, ça n'a pas toujours été des situations qui étaient nice. Non. Mais ça a été quoi, genre, des moments awkward que tu as vécu avec les personnes que tu rencontres? Parce que du monde qui est comme, on dirait qu'ils n'ont pas, genre, ils savent pas où aller, là, puis ils t'approchent pour donne-moi une réponse, sinon. T'as-tu déjà vécu un moment awkward? Ben, ou sinon une question awkward? Elle est comme everyday. Ben, tu verrais mon inbox, tu verrais, tu sais, j'en ai beaucoup à tous les jours qui m'aiment puis qui m'haïssent en même temps, du monde de d'autres pays, qui veulent sûrement avoir un passeport. OK. Tu sais, comme il t'envoie une photo, this is my address. This is my yacht in Dubai. Ça arrive souvent que je vais live, mettons, sur Facebook, puis je me fais trasher par des gars, genre, go back to Montreal. Je suis comme, I'm in Montreal. Go, Abs, go. Go, Abs, go. Ouais, là, je me fais dire, go back in your country. Je suis comme, ouais, de quoi tu parles? Genre, tu sais, je me fais hate des fois. Mais une situation awkward que j'ai vécue au début, puis ça m'a vraiment surpris, c'est une cliente que elle avait après, mettons, on a travaillé ensemble 3 mois. Puis là, après les 3 mois, elle a vraiment grandi. Elle avait son cours, elle avait des choses. Mais là, elle voulait revoir l'argent qu'elle m'avait payé parce qu'elle voulait, elle voulait aller en voyage à Bali. Encore puis, plus là, elle était comme, mais là, Émilie, toi, t'as plein d'argent, ça change rien dans ta vie. Je suis comme, mais Yo, elle était confortable, hein? Ben, genre, j'étais là, ben, tu sais, elle était confortable. Je vais aller à Bali, fait que comme, yo, puis il manque des couches pour mon enfant, puis t'as une Porsche, là, tu peux quand même... Mais ça m'avait vraiment choquée. Puis là, j'étais comme absolument pas. Là. Moi, je l'ai travaillé ce temps-là. Puis là, plusieurs mois plus tard, elle m'a écrit un message pour s'excuser. Puis elle a compris que c'était pas correct, qu'est-ce qu'elle avait fait, puis que tu sais, elle m'avait pas bien traitée. Je suis contente qu'elle s'en soit rendue compte pour elle-même. Mais j'étais comme... J'espère que tu l'as facturé pour ça, là. Ah, c'est ça. Tu factures un penalty. C'est bien dumb. Fait que c'est vrai, c'est des fois... Des fois, il y a du monde qui ont des réactions étranges, mais moi, je trouve que j'attire qui je suis, mais il se voit en moi. Ouais. Fait que j'attire du monde qui ont le cœur à bonne place, puis qui ont des belles ambitions, puis une belle façon de voir la vie. Puis ils sont juste pas encore rendus où que je suis. Mais comment? Non, moi, je dis souvent, s'ils disent le teacher apparaît quand le student is ready. Is ready, oui, c'est ça. C'est très vrai. Puis des fois, le teacher, c'est ta meilleure amie, elle va mourir, puis tu as besoin de vivre cette expérience-là pour tester si tu es vraiment prête à être dans ton pouvoir personnel. Pour moi, ça a été comme, oh my God, OK, là, la vie veut... J'ai fait une promesse, puis elle veut savoir si je vais respecter ma promesse. Wow. Fait que dans le fond, le teacher, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un physique, ça peut aussi être une leçon, un obstacle, un challenge. C'est plate, des fois, il faut des situations comme ça, mais sinon, vas-y. Moi, j'ai une dernière question rapide. What's next for you? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je me suis fait poser la même question aujourd'hui dans un autre podcast, puis je ne savais pas quoi dire. Typically. Dis-le en français.
Hein? Dis C'est en français? Ouais. Mais tu sais, en fait, là, cette business-là que j'ai de coaching, elle va grossir encore. Nice. Ma business de e-commerce, je veux qu'elle devienne 7 figures. J'aimerais ça avoir un non-profit. Je ne sais pas si je vais avoir la capacité encore en 2022, mais je sais que dans le futur, un de mes buts, c'est de... Parce que moi, je suis vraiment beaucoup avec les people of color. Moi, Black Lives Matter, des affaires comme ça, c'est super, super important pour moi. Puis je veux... avec ma meilleure Le amie... pod aurait pu être long pour de vrai inventer Black Matters Live. I want to give a shout out to BLM. Avec ma meilleure amie, on voulait avoir un non-profit qui montre aux femmes qui sont des single moms qui habitent dans des ghettos comment apprendre un skill sur Internet, genre graphic design, copywriting, pour pouvoir donner une meilleure vie à leurs enfants puis à eux-mêmes. Ça, j'aimerais ça. Ça, c'est nice. J'aimerais ça faire quelque chose comme ça dans le that. futur, avoir un community center qui montre aux femmes qui sont seules avec leurs enfants comment sortir de ça puis bâtir quelque chose pour eux-mêmes, comment faire un budget, comment, tu sais, toutes ces affaires-là. Ça, j'aimerais vraiment ça. C'est mon on my vision board, mais je sais pas c'est quand ça va arriver, mais mais nous, on sait ce que tu vas faire dans le futur. OK. Mais toi, tu sais pas. OK. C'est quoi? Tu vas te prendre soin de toi parce qu'on a un petit cadeau. Oh! Donc, merci à notre sponsor New Chipa qui a New pris Chipa. la peine de nous préparer un petit cadeau. So, ce soir ou les semaines à venir, tu pourras faire des petits traitements C'est faciaux. super gentil. Self-care. Merci, New Age Spa. Merci. Et merci à Rosemont pour les bons l'ambiance. verres et les bons moments qu'on a passés. L'ambiance qu'on a ensemble. passée cette année Yes. avec Rosemont. So, joyeuse fête, non, c'est pas encore. Ah, ça Jane en est Rosemont, thank you. Merci. Merci. Merci, Émilie. That's a wrap. Yellow Sea.